Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un accessoire euh, pour lancer les dés. Donc je vais vous parler de la tour à dés. Alors la tour à dés, elle existe depuis l'Empire romain, puisque les Romains jouaient avec des tours à dés pour lancer leurs dés, avec aussi des cornets, cornets plus tour à dés. Donc le cornet, la tour à dés. Donc, cette tour à dés dont je vais vous parler, c'est une tour à dés de la marque Galaxy. Elle m'a été offerte à l'occasion des fêtes de fin d'année, de cette fin d'année. Et c'est pour ça que j'en parle. J'en parle pourquoi? Parce que bon, ben, j'avais l'intention d'en acquérir une, d'en acheter une. Et puis finalement, j'ai cherché, parce qu'il y a pas mal de marques hein, sur cet accessoire sont toutes, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Alors celle-ci, elle m'intéressait, ben, il s'est trouvé qu'on me l'a offerte alors que personne ne savait pas que je m'intéressais à cette tour à dés. Bon, comme quoi, les choses sont bien faites. Elles sont bien faites, et à ce moment-là, maintenant que je l'ai bien essayé, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voici donc, alors il n'y a rien de commercial, hein, il n'y a rien de commercial. Ben, écoutez, c'est une tour qu'on m'a offert et j'en fais une critique, voilà, devant vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voici cet objet. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de la tour, de cette tour? Ben, déjà, on peut dire que ben, euh, elle n'est pas très grande, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus hautes. Celle-ci n'est pas très grande. Bon, c'est un format agréable. Elle est légère, vous voyez, elle est légère, ça manipule bien. C'est du simili-cuir, bon, très bien. Avec une espèce de velours qui accroche un peu là. Bon, bref. Euh, bon, voilà, physiquement, voilà ce que l'on peut dire. Euh, autre fait, elle est silencieuse. Alors, elle est silencieuse, bien sûr, elle fait toujours un peu de bruit, mais moins de bruit que d'autres qui sont en plastique dur. Celle-ci a la particularité d'être plutôt silencieuse. C'est quelque chose quand même que on recherche, ce- cette, euh, de faire moins de bruit, depuis toujours. Lorsqu'on joue avec des tabliers en bois, c'est bruyant, c'est très bruyant. Euh, avec des cornets en bois, ça peut être aussi très bruyant. Donc là, ici, nous avons un tablier qui n'est pas bruyant. Un tablier que j'utilise depuis, c'est Dal Negro qui faisait ça. Ils ne font plus ce tablier. J'avais pratiqué des trous ici pour faire, ici, pour le transformer en, en trick-track, ce qui marche très bien d'ailleurs. Euh, Après, il a eu un accident, là. Le pauvre, il a eu un accident. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose. Bon, allez, c'est un autre sujet. Là, je voulais vous montrer comment cela fonctionne sur un backgammon parce que ces tours à dés sont destinées au backgammon. Elles peuvent être utilisées pour d'autres jeux, mais celles-ci sont plutôt destinées au backgammon, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas de bac pour récupérer les dés qui vont tomber. Le bac, c'est le tablier lui-même. Voilà. Mais maintenant, on peut très bien les utiliser pour d'autres jeux en utilisant un bac en dessous. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, voilà en préambule ce que je vais vous dire. Donc, première chose, une tour de petite dimension, relativement petite dimension, euh, légère, et nous avons dit qu'elle était plutôt silencieuse. Alors allons-y. Donc je lance les dés. Voilà. Ça, ce sont des dés classiques qui ne sont pas des dés de précision. Donc, ils n'auront pas la même facilité pour rouler que des dés de précision qui sont taillés dans des sphères. Cela, non. C'est des dés que tout le monde utilise. Vous voyez, pas cher. Alors, 3 et 2, vous voyez, bon, je vais lancer.
5 et As, 4 et As, double 4, 5 et 4, double 5. Vous voyez? Donc, vous entendez le bruit de la chute dans le tablier. Ce n'est pas bruyant. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème aussi. Les dés ne restent pas bloqués à l'intérieur. Il s'agit de la version 3. C'est la dernière version qui date, je crois, de 2023. Voilà. Ben, écoutez, rien à redire. Pour moi, il n'y a rien. Alors, je vais quand même continuer notre démonstration. Je dis qu'on pouvait aussi ici, on pouvait utiliser le cornet aussi avec. Alors on va faire, si vous jouez au backgammon avec un cornet sans tour, la règle c'est de faire de brasser au moins 6 fois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez. Et ensuite vous lancez. Vous lancez ici, vous voyez. Alors vous n'êtes pas obligé de taper non plus contre la paroi parce que ce sont des dés arrondis. Hein. Vous les lancez comme ça, voilà, 3 et 2, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Mais vous pouvez faire simplement 2 coups et lancer dedans. Vous voyez, ça sera encore mieux. Voilà. Ça peut simplement servir pour lancer. Vous voyez. Voilà, je crois que je vous ai fait la démonstration. Et maintenant, nous allons parler de l'autre importante caractéristique de cette tour, qui est sa logeabilité. Logeabilité dans quoi? Ben dans le tablier. Si vous avez des tabliers qui se ferment, vous voyez, des mallettes, ben vous pouvez le transporter sans problème. Alors, pour ça, il faut déjà il faut le replier. Donc là, il est déplié pour sa fonction de tour. Et maintenant, nous allons le replier pour le voyage ou pour le ranger dans un endroit où il ne prendra pas de place. Alors, comment est constituée cette tour? Cette tour est constituée de 3 degrés. De 3 degrés. Donc, il y a un premier degré en haut, je ne sais pas si vous allez le voir ici, un plateau là, qui ne ferme pas complètement, bien sûr. Donc, ça fait un tremplin. Les dés tombent dessus, ils glissent en dessous. Alors, donc, ce tremplin, il est là, ici. Il est ici. Après, vous allez avoir un deuxième tremplin qui est ici. Donc, le deuxième tremplin reçoit les dés du premier tremplin, qui les envoie à nouveau sur un dernier tremplin qui se trouve ici, et que l'on voit apparaître ici. Alors, celui-ci, il est en une espèce de velours dessus. Voilà. Et donc, les dés font 1, 2, 3, et ils sortent. C'est comme ça que ça se passe. On refait. 1, 2, 3, vous avez un seul dé. Et voilà. Il a fait les 1, 2 et 3. Et voilà. 1, 2 et 3. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ces degrés, donc ces tremplins, ce sont des volets. Il va falloir donc faire en sorte qu'ils soient repliés à l'extérieur pour pouvoir plier la boîte, la tour. Alors, comment on fait? Alors, vous avez déjà, je vous ai dit, un volet ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Bon, ben vous allez commencer donc par celui qui est devant, ici, là. Donc, vous allez le prendre par-dessous et le ramener. Et là, vous allez voir que vous avez 2 languettes. Vous voyez? Alors, les languettes sont sorties et sont ici. Voilà. D'accord? Donc, ça y est. Il vous reste à replier celle du haut et celle du bas. Alors, celle du haut, on va de l'autre côté. Elle est ici. Donc, si vous voulez la replier, regardez, c'est pas possible. A priori, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible parce que vous avez ici une partie du volet du bas, d'accord, qui est apparent et qui bouche une partie de la fenêtre ici.
de la fenêtre où vient sortir ici le volet du haut. Donc le volet du haut ne peut pas sortir parce qu'il est bloqué par cette extension, on va dire, du volet du bas. Alors c'est quoi cette extension du volet du bas? Alors je pense que c'est uniquement sur la version 3, et très très probable. C'est-à-dire qu'en fait vous avez ici, je vous le remontre, ici la pente, ici, là, vous voyez, le volet, mais au fond, donc elle continue, ça fait, si vous voulez, alors je vais essayer de vous le faire ici, ça fait ici, le volet est ici, il y a une charnière sur ce volet qui remonte ici, et que l'on voit apparaître ici. Donc elle fait un angle, de telle sorte que elle dépasse dans la fenêtre. Alors la fonction, une des fonctions, c'est que lorsque les dés vont entrer et vont tomber sur le premier tremplin, va arriver sur le deuxième, et normalement elle va être renvoyée à peu près vers cette hauteur. Ouais. Mais il se pourrait que par accident, un dé aille trop haut et saute par cette fenêtre. Et donc ce dépassement empêche le dé de sortir. C'est la version 3. Alors je pense que dans les autres versions, ce retour-là n'existait pas. Pourquoi? Parce que sur les autres versions, on voit qu'ici, alors ça va être comme ça, vous ne verriez rien ici, d'accord? Mais par contre, ici, vous auriez une pièce en simili-cuir, comme ça, qui est cousue, en rectangle, comme de cette manière-là, un rectangle ici. Alors, moitié cousue dessus, la paroi fixe, et moitié qui va obturer la fenêtre, comme on a vu tout à l'heure. C'était comme ça. Cette pièce, elle est à charnière, elle peut basculer. Et donc, ce qui se passe, c'était fait pour éviter que les dés puissent sortir accidentellement par l'arrière de la tour. Maintenant, avec cette modification qui a été faite, le volet du bas à charnière vient recouvrir le mur du bas. Et le mur arrière est donc une partie de la fenêtre arrière. Donc, il n'est plus nécessaire de rajouter une pièce supplémentaire. Voilà. Et d'un autre côté, je pense que ça améliore la rigidité de la tour. Comme c'était dit sur le site marchand. Voilà. Ils disent simplement qu'il y a une amélioration de la rigidité. Mais je pense qu'en plus de la rigidité, ils ont fait une pierre de coups, c'est-à-dire qu'on peut se séparer de cette pièce qui était rajoutée pour éviter que les dés sortent. Alors, mais maintenant, notre problème, il est donc de rabattre donc, le volet du haut à sa place. Mais, comme je suis gêné par ici, comment je vais faire? Eh bien, le mieux, je vais vous dire, c'est d'appuyer ici. Vous appuyez avec le doigt. Bon, vous le basculez. Vous voyez, il est articulé, donc vous le basculez. Et là, vous pouvez ressortir à ce moment-là, tranquillement, le volet du haut, qui va venir ici, prendre sa place, là où avant, il y avait une espèce de pièce supplémentaire qui n'existe plus. Et c'est très bien. Alors là, on est comme devant, vous voyez. Alors devant, vous avez on est venu ici, le volet du milieu va se retrouver comme ça, ici. Ici, le volet du haut va se retrouver comme ça, ici. Avec les deux languettes qui sont extérieures. Reste à mettre en place le volet du bas. Alors le volet du bas, maintenant, il est complètement libéré. C'est vide. Il n'y a plus que lui. Donc il suffit maintenant de pousser dessous, et comme ça, vous le poussez, et il va se mettre bien au fond, ici. Il se met au fond. Il se met au fond, c'est-à-dire en fait, dans ce cas-là, devant, sur la paroi avant, à l'arrière de la paroi avant. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc maintenant vous avez une tour vide. Elle est vide.
non seulement elle est vide, mais maintenant vous pouvez la plier. Et vous avez la tour prête à être rangée ou pour le transport. Vous voyez, ça prend aucune place. Voilà. Donc je vous ai montré là la fonction rangement, la fonction transport de cette tour. Tout cet ensemble est très intéressant. Il reste maintenant à faire quoi? Eh bien, à vous montrer comment on met à nouveau cette tour en état d'être utilisée. On la déplie. Alors, comment fait-on? Premièrement, on prend la tour, on la déplie comme ça pour faire, ici, vous voyez, un rectangle. Il est vide. Reste maintenant à s'occuper des différents volets. Alors vous avez d'abord celui du bas. Celui du bas, vous allez appuyer dessus. Vous voyez, j'appuie simplement ici et il se met en place. Il se met en place à l'intérieur et contre la paroi du fond. Il se met tout seul, voilà, ça y est, vous avez appuyé, c'est fait. Maintenant, vous pouvez prendre celui qui est aussi devant, vous poussez dessus, tout rentre, vous voyez. Donc vous voyez que ici, les petits volets là, ils vont suivre les parois, vous appuyez et ils se remettent en place. Hein. Donc en fait, si vous les retirez, vous allez sentir une force. Pourquoi? Parce qu'il y a des aimants. Il y a des aimants sur les petites extensions. Hein. Voilà. Les aimants qui se collent sur les murs. Donc ça y est, vous avez déjà un, deux, il reste le troisième. C'est celui du dernier. Alors là, c'est celui du dernier, pose problème. Parce que maintenant qu'il y a l'autre au fond, eh bien, vous voyez, comment vais-je faire? Il se trouve que celui-là est articulé. Il est articulé, mais il est articulé vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement appuyer. Vous voyez, j'enfonce tout ça, hop, je m'assure que l'autre est bien rentré. C'est fait. Voilà. Donc, même chose. Hein, donc, il se met tout seul en place. Celui du haut, il se met tout seul en place. Voilà. Vous pouvez vérifier avec vos doigts, comme ça, quand même, que tout soit bien, tienne bien. Vous voyez, bon, vous vérifiez tout. En bas, partout, tout autour. Le haut, il est bien obturé. Tout est en place. Vous n'avez plus qu'à poser votre tour ici. Là, vous la resserrez bien comme ça pour que les aimants collent bien. Et puis vous prenez vos dés et vous les lancez. C'est parti pour c'est parti pour une partie. Voilà. 4 et 3. 4 et As. Double 5. 6 et 4. 4 et As. 3 et 2. Donc là, je viens de vous montrer comment on repliait et comment on dépliait une tour. Tout est dit. Là, je vous ai montré donc avec 2 dés classiques. Après, on peut essayer avec d'autres dés. Donc voilà des dés plus gros. Vous voyez, bien plus gros. Alors, je prends ces dés qui sont plus gros et on va voir. C'est plus risqué. Hein. Allez, ça a marché. Vous voyez, les plus petits. Et on peut même essayer avec des encore plus petits. On va vous montrer des plus petits, encore plus petits. Tenez pas là. Là, ils sont vraiment tout petits. Hein. Ça fonctionne.
Donc vous voyez, tout ça, ça fonctionne. Après, après, on pourrait essayer plus gros, mais voilà, ça, par exemple, c'est pas possible. Bon, c'est pas fait. On peut essayer. Vous voyez, ça a marché, mais bon, c'est pas fait pour. Donc, pour des dés classiques, vous voyez, de diverses dimensions, on peut considérer ça, c'est les plus gros. Voilà, ça fonctionne. Alors, avec des dés de précision, bien entendu, ça fonctionnera encore mieux, puisque les dés de précision sont taillés dans des sphères. Donc, c'est des boules qui sont avec les flancs, les 6 flancs qui sont coupés dedans. Mais donc, ça fonctionne très bien. En même temps, si vous voulez jouer avec beaucoup de dés, bon, là, je l'ai jeté à l'extérieur, c'est normal. Donc, bon, ben, je le remplace. Voilà, vous voyez, je mets n'importe quel dé. Voilà. Bon, prenons ça. Vous voyez, vous voulez savoir si ça fonctionne avec beaucoup de dés. Ben voilà, vous êtes rassuré, ça fonctionne. Voilà. Allez, on y va, on continue. Oui, on peut y aller. Hein. Si vous voyez, mais ça fonctionne. Hein. Tenez, avec un dé qui n'est pas un dé, c'est un dé de jeu, je ne sais plus quel jeu, c'est un jeu. Voilà. Voilà. Bon, bref. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. Il ne faudra pas que j'oublie de ramasser le dé qui est tombé tout à l'heure. Alors, vous voyez. Alors, bon, vous savez que des fois avec la main, on tremble un peu. Bon, si vous faites avec ça, ça ira mieux, hein, bien entendu. C'est pas mal, hein, avec le cornet, on peut s'en servir. Hein. Bon, il n'y a même pas vraiment besoin de secouer, quoi. Le tout, c'est de le mettre dedans et puis de lancer. Bon, vous voyez, voilà. Donc, je vous ai montré comment ça pouvait fonctionner. Puis, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Simplement, après, vous me direz, ah oui, mais là, ça va parce que c'est ce tablier de backgammon, il a des bords larges. Bien sûr, ils ont toujours des endroits pour ranger les dames. Donc, c'est large. À ce moment-là, c'est bon. Mais si on se met sur un tablier de jaquet où ce n'est pas large, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, supposons que le tablier soit là, il n'y a que ça, donc ici, il va tomber, quoi. Donc, eh ben, il faut trouver un système soit avec, voilà, j'ai des livres, mais bon, on va pouvoir trouver d'autres choses, hein. Je sais pas moi, faut essayer. Voilà, c'est trop haut. Bon, il faut trouver un moyen, mais même là, remarquez, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut bien donner si je fais ça? Regardez. Bon, là, il faut supposer que, vous voyez, j'ai mis un livre, mettons que le tablier, il arrive ici, comme là, mais qu'il ne soit pas très large. Bon, ben déjà, même large, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça marche. C'est comme s'il y avait... Vous voyez, on peut faire ça aussi, hein, vous voyez. C'est pas gênant. Hein. Il ne tombera pas à côté. Hein. Dans ce cas-là, il ne tombera pas à côté parce que la plateforme est large. Voilà. Bon, et si la plateforme était étroite, ben, il tomberait obligatoirement à l'intérieur, vous voyez, de plus haut. Donc c'est comme un peu s'il y avait un degré supplémentaire. 1, 2, 3, 4. Et 5 ici. Vous voyez. Donc il y a toujours moyen de faire. Bon, d'ailleurs, je pense que si j'y jouais, je jouerais plutôt comme ça. Ça libère quand même de la place pour jouer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la tour AD. Alors, c'est le Galaxy Dice Tower. La tour AD de Galaxy, l'entreprise Galaxy. G-A-L-A-X-X-Y. Et c'est la version 3. J'en suis très satisfait et je pense que j'aurais du mal à m'en séparer maintenant et de revenir au lancer avec des cornets. Ce qui est toujours faisable quand même, hein, ce n'est pas... Vous voyez, ben moi j'aime autant faire ça, oui. C'est pas plus mal. Alors vous allez me dire, là je suis droitier, hein, mais bon, gaucher, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Alors gaucher ou l'autre en face. Allez, il va faire ça.
déboucher. Voilà. Ça marche quand même. Hein. De toute façon, dans les compétitions de backgammon, c'est autorisé maintenant. Hein. La tour AD est autorisée. Si les deux joueurs sont d'accord, je pense. C'est autorisé. Voilà. Il ne me restera plus qu'à vous parler d'autre chose. C'est qu'en général, lorsqu'il y a une tour AD, on peut imaginer aussi qu'il va y avoir une horloge. Une horloge, alors bon, pour le trick-track, l'horloge n'est pas du tout, n'est pas adaptée. J'ai bien réfléchi, c'est pas adapté. Mais par contre, pour le backgammon, pour le jaquet, j'ai joué à des parties de jaquet, surtout de longue nardée. Nardée, vous avez, ou narde, c'est de longue narde, donc vous allez trouver ça sur la playlist du jaquet. Le long narde qui est très très bien. C'est une forme, de jaquet, où le jaquet est une forme de narde, donc de longue narde. Donc, vous voyez, ce sont des jeux assez similaires. Mais des jeux qui peuvent prendre quand même du temps hein, à jouer. Donc l'utilisation d'une horloge, notamment, est recommandée. Je l'ai fait avec une horloge, donc j'en ai une, mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo où je vous présenterai cette horloge, comment ça fonctionne. Voilà, donc si ça vous intéresse, et ben voilà. Je vous ai expliqué, maintenant je vous dis, hein, c'est pas la seule marque, non, il y en a bien d'autres. Mais on va trouver surtout des tours pour des jeux, vous voyez, avec des tas de dessins dessus, bon, des trucs un peu, je crois pour les jeux de rôle, des choses comme ça, ou pour des différents types de jeux qui nécessitent beaucoup de dés et qui vont se retrouver donc avec des dessins de toutes sortes dessus, et plus il va y avoir un bac pour récupérer les dés. Voilà. Là, c'est pour du backgammon ou c'est pour le jaquet. Il n'y a pas besoin de tous ces attributs. C'est la simplicité même. Et celle-ci n'est pas bruyante, elle est petite, elle est légère et elle peut se ranger facilement. Je la range et j'arrête. Alors on y va, je la range. Je dis rien. Vous voyez? Là, j'ai fait encore un peu différemment, vous voyez? Je l'ai fait en même temps. Allez, vous voyez, j'ai parlé quand même. Allez, je la remonte, allez. Je la remonte. Je la remonte. On y va? On la remonte. Alors, je fais donc mon carré. J'attaque par le devant, ici. Donc, je pousse ici. Je pousse ici. Push here, comme disait le... Et puis, un bon coup ici. Et c'est fait. Maintenant, alors, on retend tout comme il faut. Et puis, on la pose et on joue. Et bien après, on veut la plier. On va la plier. Bon, ben, comment on va faire? On va prendre ça, ici. D'accord? Ensuite, il faut qu'on pousse ici, comme ça, et on pousse ici, et voilà, elle est pliée. Elle est pliée. Dernière fois, allez. Pour le fun, on la forme ici, on pousse la paroi du fond. Voilà, elle est en place. On la rentre ici. Ici, on pousse, et c'est fini. Alors, on vérifie ensuite que tout est bien en place. Voilà, sur les parois. Ici, on pousse un peu aussi. Là, on s'assure qu'on est quand même assez compact. On y va. Et merci de m'avoir suivi. Alors, si c'était un cadeau, c'était pas le Père Noël, c'était le Fils Noël. Donc, voilà. Et c'était un bon cadeau, j'en suis très content. C'est pas indispensable, mais une fois qu'on en a une, ça devient difficile de s'en séparer, je pense. Hein. Allez, je vous dis, et puis là, il va falloir que je trouve une solution. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.